L'un des premiers et déterminants succès de la visite du président Alpha Condé en Chine est la relance du géant projet minier d'exploitation du fer du mont Simandou. Situé à 800 km de Conakry dans le sud-est du pays, ce projet semblait au point mort après l'annonce de sa mise en veilleuse pure et simple par Rio Tinto. C'est désormais officiel, Chainalco prend la totalité des parts du géant anglo-saxon. Nous sommes très riches en matières premières. Vous savez que nous avons le minerai de fer le plus riche au monde. Malheureusement, Rio Tinto a gelé notre mine pour mettre en valeur leur mine. Aujourd'hui, grâce à l'accord avec Chainalco, nous pouvons avoir l'espoir que Simandou va démarrer. Donc, dans l'accord stratégique, la Chine a les moyens de financer la technologie. La Chine va nous accompagner pour les infrastructures routières. Vous savez comment les rues de la Guinée sont dégradées aujourd'hui, que ce soit Conakry ou la route Koya, Daboula, etc. La route Kankan-Madiana, la route Beila-Kankan, etc. La route Mamou-Labé, la route Bokeh-Gawara, etc. Outre le projet minier de Simandou, la visite du président Alpha Condé a aussi permis de signer de nouveaux projets dans le cadre du développement des infrastructures en Guinée. Parmi ces accords figurent l'extension du port de Conakry, la construction d'infrastructures routières et ferroviaires, la construction d'aéroports ainsi que le renforcement de la production énergétique. Dans l'accord stratégique, la Chine va nous accompagner pour les infrastructures routières, mais aussi ferroviaires, le chemin de fer Conakry-Kankan-Bamako, sur le port de Conakry. Et la zone industrielle que nous allons faire dans la région de Bokeh et Bofa, mais aussi l'énergie, après le barrage de Swapiti, nous allons faire le barrage de Koukouramba et d'autres barrages ainsi que l'énergie solaire. La Chine va nous accompagner dans l'agriculture en nous fournissant des semences améliorées, en nous accompagnant pour l'aménagement. Vous savez qu'aujourd'hui on produit une fois par an, mais avec l'aménagement nous allons pouvoir produire 3 fois par an. Et la Guinée va enfin devenir le grenier de l'Afrique de l'Ouest comme pendant la période coloniale c'était prévu. L'amélioration de la desserte en eau potable dans la capitale guinéenne était aussi au menu des débats. Des entreprises chinoises vont investir le domaine de l'hydraulique villageoise avec en perspective la construction de 15 000 forages à travers le pays. L'agriculture, l'industrie ont aussi été abordées, une visite qualifiée de fructueuse par les officiels guinéens.